C'est un processus qui donne aux conseillers, conseillères scolaires une carte routière de leur vision, de leur mission et de leurs valeurs. Et en même temps, ça les permet de revoir à savoir si leur mission, leur vision et leurs valeurs sont encore à jour. On sait qu'il y a beaucoup de changements dans le milieu de l'éducation et cet exercice-là nous amène autant la table politique que l'administration à aligner notre mission, vision et valeurs et aussi savoir si on répond encore aux besoins de nos communautés. On sait que les conseils de langue française sont établis sur des grands territoires. La géographie est énorme et ceci ne veut pas dire que parce que tu as une mission, une vision et des valeurs établies, que ce processus-là reflète encore peut-être une certaine communauté qui est en évolution, qui est en changement. Donc, c'est un exercice qui est crucial à faire dès le début et il faut le faire en prenant conscience des besoins et des réalités de chacune de nos communautés. Parce qu'il faut aussi tenir en ligne de compte nos différences. C'est sûr qu'un conseil laïque va regarder les différents groupes communautaires, les aspects culturels, tandis que pour un conseil catholique, ils doivent regarder aussi l'élément de la foi et la chrétienté. Quel est le volet culturel au niveau identité? C'est pour ça que nous avons la politique de la PAL, l'aménagement linguistique, puis je pense que maintenant que nous l'avons de la petite enfance au secondaire, bien, tout d'abord, je pense qu'il faut être conscient que lorsque on travaille avec la table politique sur ce processus-là, chacun arrive avec un bagage. Chacun comprend différemment qu'est-ce que c'est une mission, vision et valeur. Et peut-être certaines personnes ont plus d'expérience à travailler avec ce genre de vocabulaire et de faire ce processus-là, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette occasion. Donc, il faut vraiment prendre le temps de mettre sur la table exactement qu'est-ce qu'on comprend de chacun de ces termes-là et comment est-ce qu'on voit se développer. Parce que c'est beau de comprendre, mais je pense qu'il faut apporter des exemples concrets à la table avec les conseillers et conseillères scolaires pour dire qu'est-ce que c'est une mission, à quoi ça sert. Même chose avec la vision, même chose avec le système de valeurs qu'on établit. Parce qu'ils doivent comprendre qu'une fois que ce processus est vraiment bien établi, ça va les distinguer et ça va les définir. Tout d'abord, je pense que ça revient à la table politique. Je pense que la table politique et l'administration doivent s'asseoir ensemble et revoir parce qu'on ne part pas de rien. Ça veut dire qu'il existe déjà un processus, une mission, une vision, une valeur au niveau du conseil scolaire. Regardez ceci, à savoir, est-ce que c'est encore nous? Est-ce qu'il y a des nouveaux changements qui sont arrivés depuis la dernière décision d'approuver cette planification stratégique? Est-ce qu'il y a des changements qui sont arrivés? Comme par exemple, si on fait juste regarder les nouveautés au niveau de la santé et sécurité dans les écoles, l'équité, l'inclusion, toute la question des Autochtones. Ce sont tous des nouveaux changements qui fait que ça a un impact sur notre vision, notre mission et nos valeurs. Et je pense que ça commence là. Ensuite, je pense qu'il faut élargir, aller à l'extérieur dans nos communautés et faire un processus d'engagement de la communauté, à savoir, est-ce que ceci reflète encore votre réalité communautaire? Puis je pense qu'il faut faire la même chose aussi, tout d'abord avec l'élève, parce qu'il faut s'assurer que le travail qu'on fait reflète l'élève et ça l'engage dans son éducation. Ensuite, il faut passer aux parents, au personnel enseignant aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'eux, ils vont être des ambassadeurs et ambassadrices de notre mission, vision et le système de valeurs, autant que les parents vont l'être. Donc, je pense que ça, c'est le premier cercle après la table politique. Ensuite, il faut aller voir les organismes communautaires, parce que tu sais autant que moi que les conseillers françaises ont besoin des organismes communautaires pour faire la promotion de certains programmes ou de certains services. Puis je pense que souvent aussi, on oublie d'aller voir nos fournisseurs, parce qu'on travaille beaucoup avec eux. Puis je pense qu'il faut aller les chercher pour voir qu'est-ce qu'ils comprennent
de notre système scolaire, qu'est-ce qu'ils comprennent du Conseil scolaire de langue française et comment est-ce qu'ils vont davantage nous aider, nous soutenir, autant dans l'exercice de nos fonctions, mais aussi dans la promotion du Conseil scolaire. Bien, tout d'abord, si on veut revoir le processus de vision, mission et valeur, il faut le faire avant que le processus actuel se termine. Donc, si par exemple le processus actuel est dans sa deuxième année de 3 ans, je pense qu'il faut commencer dès dans la deuxième année pour commencer à revoir le processus. Comment on va s'y prendre? Qui est-ce qu'on va consulter? Est-ce qu'on va consulter les mêmes groupes que la dernière fois? Comment est-ce que aussi, je pense que le processus de communication est important? Comment est-ce qu'on va communiquer que nous sommes en train de revoir le processus de la planification stratégique et comment est-ce qu'ils vont être informés de les différentes étapes que nous allons traverser? Avant, je pense, l'approbation finale de la révision du processus, je pense qu'il faut aller encore valider avec eux, est-ce qu'on a bien interprété vos messages, puis est-ce que chacune des communautés, chaque élève ou parent ou même membre du personnel, est-ce qu'ils se reconnaissent dans cette mission, et dans la vision et dans les valeurs que le conseil scolaire est prêt à approuver et promulguer comme étant leur carte routière. Bien, premièrement, le conseil scolaire ne vit pas dans un moment stagnant. On est constamment en changement. Donc, si on veut être à la page et être à jour et reconnaître les nouveautés, je pense qu'il faut être conscient que ces changements-là peuvent avoir un impact sur notre approche. Comme finalement, un changement au niveau, par exemple, de santé-sécurité ou du bien-être des élèves peut apporter tout un changement au niveau des approches pédagogiques. Et ce qui fait une différence pour un conseil de langue française, c'est que est-ce que l'approche pédagogique va reconnaître l'apprentissage de la langue et l'apprentissage de l'identité et le développement de l'identité. Comment est-ce que nous allons travailler et définir notre vision, notre mission et nos valeurs pour arriver à un but commun? Et c'est ce but commun, à mon avis, qui va rallier tout le monde et que, oui, on va avoir chacune nos différences, mais par contre, avec un but commun, en travaillant vers le but commun, on va arriver à ramasser les différences qui sont parmi les conseillers et conseillères scolaires.